Il n'y a pas que le château à visiter à Versailles, bien que ses façades majestueuses, la galerie des glaces, les appartements du roi et de la reine, ainsi que les jardins conçus par le nôtre soient magnifiques et attirent plus de 7 millions de visiteurs par an, la ville regorge d'autres trésors historiques. Bien que la place d'Armes soit un immonde parking, on y trouve une majestueuse statue équestre de Louis XIV. Face à elle, les écuries royales, achevées en 1683, qui illustrent l'importance que le roi Soleil accordait au logement de ses quelques 600 chevaux et écuyers. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot. Ces deux bâtiments symétriques sont connus sous les noms de grande et petite écurie. La grande écurie est dédiée aux chevaux de selle et dotée d'un manège. Elle accueille aujourd'hui le musée des carrosses, où l'on peut admirer traîneaux, chaises à porteurs et carrosses du 19e siècle, et ce gratuitement, ainsi que l'Académie équestre nationale du domaine de Versailles, où on peut assister à un spectacle de dressage dans une ambiance de galerie des glaces. Ville royale, mais aussi haut lieu de la République. C'est ici que les parlementaires se réunissent pour modifier la Constitution. La Constitution, elle est un peu née à Versailles, dans la salle du jeu de paume. À l'origine, cet espace était dédié à la pratique du jeu de paume, l'ancêtre du tennis. C'est ici qu'en 1789, les députés du tiers-état et du bas clergé, exclus des états généraux, se réunirent et prêtèrent le célèbre serment du jeu de paume. Ils s'engagèrent à ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Enfin, Versailles, c'est aussi ses grandes églises, comme l'église Saint-Louis de 1754, avec des vitraux colorés. Et c'est des quartiers de caractère aux rues pavées comme Saint-Louis ou Notre-Dame, et qui prouvent que